Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais un retour d'achat de chez Emmaüs. J'y suis allé la semaine dernière et j'ai acheté 9 Blu-ray. Donc je vais vous les présenter aujourd'hui. Le premier film, Colombiana, donc est sorti le 27 juillet 2011 au cinéma, réalisé par Olivier Mégaton. La musique, Nathaniel Mekali, qui avait déjà fait la musique pour Taken et Le Mac. Au casting, on retrouve Zoé Saldana. Elle avait joué dans Pirates des Caraïbes. Elle avait joué aussi dans Star Trek 2009 et dans Avatar. Pour les bonus, donc il y a plus de 3 heures de bonus, un making-of, commentaires audio et vidéo du réalisateur autour de Zoé Saldana, le travail de Olivier Mégaton, 2 courts-métrages de Olivier Mégaton, Angie, So Happy End et des storyboards. Pour la partie audio, on retrouve du DTS 5 points pour le français et l'anglais. La galette. Voilà. Donc le film, il est sorti le 27 juillet 2011 au cinéma. Il a totalisé 607 111 entrées. Pour un budget de 32 millions d'euros, il en a rapporté 60 millions, plus de 60 millions. Donc un bon petit succès au cinéma. Donc voilà pour le premier film. Le second film, Riddick. Donc ça, c'est la suite de Pitch Black avec Vin Diesel. Donc le film il est sorti le 18 août 2004. Il est réalisé par David Turley, qui avait déjà réalisé Pitch Black, et la musique de Graham Revell, qui avait fait la musique pour The Fog 2005 et entre autres, et de la musique de Freddy vs Jason aussi. Autour de Vin Diesel, on retrouve au casting Alexa Davalos et Kev David. Alors pour les bonus, je regarde les bonus. Il y a pas mal de bonus qui sont pas indiqués sur le Blu-ray, donc il y en a quelques-uns seulement indiqués. Introduction de David Tolley, commentaire audio de David Tolley, guide virtuel des chroniques de Riddick, le journal de Jess Storms, etc., etc., etc. Il y a aussi, comment dire, les coulisses du tournage, des scènes coupées, 8 minutes, et puis, comment dire, il y a aussi des extraits, enfin des bandes annonces, des interviews et des bonus exclusifs. Voilà pour la partie bonus. Au niveau du son, c'est du français DTS Surround 5.1 et de l'anglais DTS HD Master Audio, de l'italien, de l'allemand, du castillan, tout ça en DTS Surround 5.1. La galette, voilà. Donc au niveau des chiffres, Redix c'est un budget de 105 millions de dollars. Il en a rapporté 115, donc c'est plutôt un échec, hein, on peut le dire. Et en France, il a totalisé un peu plus de 712 000 entrées. Il n'a pas trop marché. Donc voilà pour le deuxième film. Le film suivant, un film avec Bruce Willis, Les larmes du soleil. Donc il est sorti le 23 juillet 2003 au cinéma. Il est réalisé par Antoine Fuqua, qui avait déjà réalisé Equalizer 2 et 3, Training Day et La chute de la Maison Blanche. La musique, Hans Zimmer, hyper connu. Et au niveau du casting autour de Bruce Willis, on retrouve Monica Bellucci, entre autres, et Tom Skerritt. Pour les bonus, commentaire audio du réalisateur, 8 scènes supplémentaires, pistes factoïdes, pop-up qui apparaissent au cours de la lecture du film. Ah, observations commentées des scénaristes et des films annonces. Le Blu-ray, voilà, avec un petit artwork interne. Donc le film il a coûté entre 75 et 100 millions de dollars. Il en a rapporté 86, pardon. Donc c'est plutôt moyen, on va dire, hein. Et en France, il a totalisé un peu plus de 558 000 entrées. Donc voilà pour Les larmes du soleil. Le prochain, Superman Returns. Il est sorti donc le 12 juillet 2006 au cinéma. Il est réalisé par Bryan Singer. La musique est de John Ottman, qui s'est inspiré de beaucoup de la musique de John Williams.
Au casting, on retrouve Brandon Routh, Kate Bosworth et Kevin Spacey dans le rôle de Lex Luthor. Pour les bonus, on fait un petit zoom. Donc il y a près de 3 heures de bonus avec les commentaires exclusifs sur le tournage, sur les coulisses du tournage, la jeunesse de Superman, du script à l'écran, Designing Superman, le design des costumes au plateau de tournage, la joie de Lex, les coulisses avec Kevin Spacey, et comment Jor-El, le père de Superman, interprété par Marlon Brando, aura été recréé, et 10 scènes exclusives en haute définition. Pour l'audio, c'est du Dolby Digital 5.1, anglais, français et allemand. La galette, voilà. Au niveau des chiffres, le film, il a coûté entre 260 et 270 millions de dollars. Il a rapporté 391 millions de dollars au mondial. Les résultats ont été jugés insuffisants par la Warner, qui a annulé la suite prévue. Il faudra attendre 2013 pour voir le reboot avec le film Man of Steel. Voilà pour Superman. Le prochain, La Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Donc il est sorti le 1er octobre 2003 au cinéma. Pour un budget de 78 millions de dollars, il a rapporté un peu moins de 179 millions. Ça fait un beau succès. Le réalisateur, Stephen Norrington, la musique, Trevor Jones. Autour de Sean Connery, on retrouve Peter Wilson, Stuart Townsend, Jason Flemyng, Tony Curran, entre autres. À savoir que c'est le dernier film de Sean Connery. Les suppléments, les bonus, donc commentaire audio, commentaire graphique, recherche thématique 200 entrées, sélection personnelle de scènes, galerie de photos et bande-annonce. Pour la piste son, on retrouve du français, de l'anglais, de l'allemand en 5.1. Donc c'est une édition DVD Blu-ray. Synopsis. 7 super-héros de légende dont Alan Quaterman, le célèbre aventurier, forment la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Lorsque le diabolique fantôme s'apprête à s'aborder la conférence des grands chefs d'État, la Ligue n'a que 96 heures pour sauver le monde. Sean Connery dirige une superbe équipe dans cette aventure haletante, filmée par le réalisateur de Blade. Action et effets spéciaux détonnants sont au rendez-vous. Bon, moi j'avais bien aimé ce petit film quand il est sorti. Bon, c'est sûr qu'il a un peu mal vieilli, mais bon, ça reste un plaisir coupable, on va dire. C'est pour ça que je l'ai acheté. Voilà pour ce film. Le prochain, Wolfman. Donc Wolfman, il est sorti au cinéma le 10 février 2010. Il est réalisé par John Johnston et la musique Danny Elfman. Au casting autour de Benicio del Toro, on retrouve Emily Blunt et Anthony Hopkins. Donc le petit pitch, de retour dans le manoir de son père, Laurence Talbot enquête sur l'étrange disparition de son frère et découvre qu'une terrible créature assoiffée de sang sème la terreur dans le village. Traqué par un inspecteur de Scotland Yard, Laurence se lance à la poursuite de la bête, alliant ses forces à la troublante fiancée de son frère. Il va devoir alors affronter les pires horreurs pour percer le mystère de cette effroyable malédiction. Au niveau du son, on retrouve de l'anglais DTS HD Master Audio 5.1, du français, de l'italien, de l'espagnol, de l'allemand et du japonais en DTS Surround 5.1. Le Blu-ray. Alors, les bonus, on retrouve fin alternative, scène coupée rallongée, le retour de Wolfman, le créateur du monstre, les secrets des transformations, Wolfman déchaîné, et il y a un autre bonus là, du contrôle, BD Live, bon, je n'ai pas été voir ce que c'était, mais bon, il y a pas mal de bonus. Alors, pour le budget, le film, il a coûté 150 millions de dollars, et il en a rapporté que 139 millions, un peu plus de 139 millions. Donc, ce qui fait un gros échec commercial, malheureusement. Et en France, il a fait que 334 885 entrées. Donc, il a fait un bid. Mais pourtant, c'est un super film. Je trouve qu'il est génial. Donc, je vous recommande.
Prochain film, Les Petits Mouchoirs, que j'ai eu en neuf. Je vais hop, le déballer. Donc il est sorti le 20 octobre 2010 au cinéma. Il est réalisé par Guillaume Canet. Et au niveau du casting, on retrouve, bon, il y a pas mal de beau monde, hein. Il y a François Cluzet, Marion Cotillard, Benoît Magimel, Gilles Lelouch, Valérie Bonneton, Laurent Lafitte et Jean Dujardin. Donc le pitch, hein. À la suite d'un événement bouleversant, une bande de copains trentenaires décide malgré tout de partir en vacances au bord de la mer, comme chaque année. Leur amitié, leur certitude, leur culpabilité, leurs amours y seront ébranlés. Ils vont enfin devoir lever les petits mouchoirs qu'ils ont posés sur leurs secrets et leurs mensonges. Pour les bonus, plus de 2 heures de bonus, donc making of, bêtisier, 14 scènes coupées, commentées par Guillaume Canet, film des vacances, et il y a un bonus caché. Le Blu-ray, voilà, il a coûté plus de 15 millions d'euros et il en a rapporté plus de 53 millions au mondial. Donc il a fait un gros carton. Et en France, il a totalisé 5 457 251 entrées, exactement. Il a fait un gros carton au cinéma. Très bon film, que je vous recommande. Le prochain film, là on va changer de registre, on va passer au Péplum, donc 3 en Director's Cut. Il est sorti au cinéma le 13 mai 2004. Il est réalisé par Wolfgang Petersen, qui avait réalisé L'Histoire sans fin, Air Force One et Dans la ligne de mire avec Clint Eastwood. La musique, c'est James Horner. Avec Brad Pitt, on retrouve Brian Cox, Sean Penn, Julie Christie, Eric Bana, Orlando Bloom, Diane Kruger et Peter O'Toole. Donc une sacrée distribution. Pour les bonus, bon, je sais pas si vous verrez bien parce que c'est pas génial au niveau de la police des caractères. Donc, les bonus, 3 revisités par son réalisateur, 3 en profondeur, talent et ressources d'un film épique, au cœur de la bataille, analyse des séquences d'action, des ruines à la réalité, histoire derrière les décors, 3 l'odyssée des effets spéciaux, l'attaque de Troie, la préparation de la scène du siège, le vaisseau grec attelé, et une bande-annonce aussi. Donc le film dure 163 minutes, 2h30. Au niveau de l'audio, on retrouve du Dolby Digital 3 HD en anglais en 5.1, et pour le Dolby Digital, de l'anglais, du français, de l'allemand, de l'italien et du castillan. Le Blu-ray, voilà, on retrouve Brad Pitt très souriant. Pour les chiffres, le film a coûté 175 millions d'euros et il en a rapporté plus de 497 millions au mondial. Donc il a fait un carton, il a fait cette année-là, il a fait 8e au box-office France avec 2 710 000 entrées. Donc il a fait un gros carton. Très bon film. Pour en finir avec ses achats, j'ai trouvé en Steelbook le dernier volet de la trilogie de Christopher Nolan, The Dark Knight Rises. Il était en super bon état, le boîtier pas poké, rien du tout. Donc là, celui-là, je l'ai payé. Alors, tous les autres films, je les ai payés, je ne l'ai pas dit, je les ai payés 1 euro pièce. Donc celui-là, par contre, je l'ai payé 2 euros. Mais bon, il est valé, hein. Donc avec trois Blu-ray, une édition assez complète. Donc le film, il a été réalisé par Christopher Nolan. La musique, Hans Zimmer. Au casting, bien sûr, on retrouve Christian Bale, Michael Caine et Gary Oldman. Anna Thaoué et aussi Tom Hardy. Pour l'audio, il y a une piste anglais DTS HD Master Audio, du français Dolby Digital 5.1. Au niveau de l'image, donc il y a un peu les deux formats, il y a de l'IMAX, il y a 1 heure d'IMAX à peu près, donc c'est du plein écran, en plan panoramique.
Et il y a donc le restant du film qui est filmé en 35 mm, donc c'est du 2,40 cinémascope. Je vous montre l'artwork interne, j'avais oublié de vous le montrer aussi. Voilà, on voit ma tête, entre autres. On voit Batman. Voilà. Pour cette édition, donc c'est une édition Blu-ray DVD. Vous avez le DVD plus un Blu-ray bonus. Le Blu-ray bonus, il y a un documentaire qui dure quasiment 1 heure, un documentaire qui est consacré aux différentes Batmobiles et qui couvre plusieurs générations de films. Il y a un gros making-of aussi, qui prend la forme d'un journal, divisé en 3 parties distinctes: production, personnages et réflexion, en 16 chapitres. Donc ça fait pas mal de bonus à regarder. Il y a de quoi faire. Au niveau des chiffres, le film, il a coûté 250 millions de dollars et il a rapporté plus de 1,1 milliard de dollars. Donc il a fait un gros carton. Et il a totalisé en France 4 413 773 entrées. Donc il a fait vraiment un malheur. Et voilà pour cette sélection de Blu-ray d'occasion dénichée chez Emmaüs. Donc j'ai payé 10 euros au total pour 9 films, avec pas mal de genres différents: action, super-héros, drame, fantastique. Comme quoi, avec un petit budget, on peut se faire une collection de Blu-ray vraiment sympa. Dites-moi en commentaire si vous avez vu ces films. Merci de m'avoir regardé. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. À bientôt les amis. Au revoir.